Une nouvelle vague de manifestations est prévue pour les 26, 27 et 28 juin 2025. Ces 3 jours s'annoncent comme un moment charnière pour le pays, porté par une jeunesse désillusionnée, des activistes en exil et des figures influentes de la société civile. Parmi ces figures, des noms comme Ferdinand Haïté, Zaga Bongo et d'autres résonnent comme des symboles de résistance face à un pouvoir accusé d'autoritarisme. Mais à quoi faut-il vraiment s'attendre pour ces manifestations ? Cet article explore les origines, les acteurs, les enjeux et les possibles conséquences de ce soulèvement annoncé. Contexte : une colère populaire en ébullition. Depuis l'adoption controversée de la nouvelle Constitution en mai 2025, qui a aboli l'élection présidentielle au suffrage universel direct pour confier ce choix au Parlement dominé par le parti UNIR de Faure Gnassingbé, le Togo est en proie à une indignation croissante. Cette réforme, qualifiée de coup d'État constitutionnel par des figures de l'opposition comme Brigitte Adjamagbo-Johnson, a exacerbé les frustrations d'une population déjà éprouvée par la hausse du coût de la vie, le chômage des jeunes, et une gouvernance perçue comme déconnectée des réalités. L'arrestation du rappeur engagé Amron, Narcisse Tchala, le 26 mai 2025 a agi comme un catalyseur. Accusé d'avoir appelé à une mobilisation pour faire un cadeau à Faure Gnassingbé, une métaphore ironique pour dénoncer 2 décennies de pouvoir, son interpellation musclée a déclenché des manifestations spontanées les 5 et 6 juin 2025. Ces événements, marqués par une répression policière intense, ont vu des dizaines d'arrestations et des accusations de torture, alimentant encore davantage la colère populaire. C'est dans ce climat explosif que les manifestations des 26 au 28 juin 2025 ont été annoncées, principalement via les réseaux sociaux, où des influenceurs et activistes comme Zaga Bongo, Togbevik-Pes, Raoul Leblanc et Kodjo Vitoguin jouent un rôle central. Contrairement aux mobilisations traditionnelles orchestrées par les partis politiques, ce mouvement se distingue par son caractère décentralisé et numérique, reflétant une nouvelle dynamique de contestation. Les acteurs clés, des voix qui portent. Ferdinand Haïté, la plume en exil. Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation et directeur du bi-hebdomadaire L'Alternative, est une figure emblématique de la résistance togolaise. Contraint à l'exil depuis 2023 après une condamnation à 3 ans de prison pour outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers, Haïté continue d'inspirer la jeunesse togolaise. Lauréat du Prix international de la liberté de la presse 2023 décerné par le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, il utilise sa plateforme sur TikTok et YouTube pour dénoncer la corruption et la mauvaise gouvernance. Lors d'un live le 1er juin 2025, il a réuni plus de 15 000 personnes, galvanisant les appels à la mobilisation. Depuis son exil, Haïté a promis de soutenir les manifestations de fin juin, annonçant des révélations explosives sur le régime. Le peuple togolais mérite la vérité, et nous ne nous tairons pas, a-t-il déclaré dans une récente vidéo. Sa présence, même virtuelle, pourrait amplifier l'élan des manifestants, mais elle expose aussi ses proches restés au Togo à des représailles. Zaga Bongo, l'influenceur qui secoue Lomé. Zaga Bongo, de son vrai nom encore peu connu du grand public, est un influenceur togolais qui s'est imposé comme une voix incontournable sur TikTok. Avec son style direct et provocateur, il dénonce les injustices sociales et les abus du pouvoir. Lors du live du 1er juin 2025, aux côtés d'autres influenceurs comme Togbevik-Pes et Raoul Leblanc, Zaga Bongo a captivé des milliers de spectateurs en appelant à une « révolte pacifique ». Son slogan « Trop, c'est trop » est devenu un cri de ralliement pour la jeunesse. Zaga Bongo, qui réside à Lomé, est particulièrement vulnérable aux intimidations. Des rumeurs circulent sur des tentatives de surveillance par les autorités, similaires à celles subies par Haïté via le logiciel espion Pegasus. Malgré ces menaces, il continue de mobiliser, promettant d'être dans les rues fin juin pour montrer que la jeunesse n'a plus peur. Autre figure, un mouvement collectif. D'autres personnalités jouent un rôle crucial dans cette mobilisation. Parmi elles, Farida Nabourema, activiste et écrivaine en exil, connue pour son engagement panafricaniste, qui amplifie les appels à la mobilisation depuis l'étranger. Egunchi Banzin, leader panafricaniste, dont les discours enflammés sur la souveraineté togolaise résonnent auprès des jeunes. Kodjo Elliott, un orateur charismatique qui a participé au live du 1er juin, galvanisant les foules avec des messages d'unité. Dani Haïté, acteur de la société civile, qui insiste sur l'importance d'une révolte populaire sans récupération politique.
Ces figures, souvent issues de la diaspora ou de la société civile, incarnent une nouvelle génération de résistants, moins affiliés aux partis traditionnels comme l'ANC ou la CDPA, et plus connectés aux réalités numériques. Les enjeux des manifestations. Une contestation de la Ve République. Au cœur des revendications figure l'abrogation de la nouvelle Constitution, perçue comme un outil pour pérenniser le pouvoir de Faure Gnassingbé. Les manifestants exigent le retour à une élection présidentielle au suffrage universel et une transition démocratique. Le mouvement « Touche pas à ma Constitution », dirigé par Nathaniel Olympio, soutient ces revendications, bien que les organisateurs des manifestations insistent sur leur indépendance vis-à-vis des partis politiques. La lutte contre la vie chère. La hausse des tarifs de l'électricité, de 8 à 30% selon les tranches de consommation, et l'inflation galopante ont aggravé les conditions de vie des Togolais. Ces manifestations seront aussi l'occasion d'exprimer le ras-le-bol face à une économie qui semble bénéficier à une élite proche du pouvoir, tandis que la majorité lutte pour survivre. La liberté d'expression et la fin de la répression. La répression des manifestations du 6 juin, marquée par des arrestations massives et des accusations de torture, a renforcé la détermination des organisateurs. La libération de 56 personnes le 10 juin 2025 n'a pas apaisé les tensions, car une vingtaine d'autres restent en garde à vue. Les manifestants exigent la libération de tous les détenus politiques, y compris Amron, et la fin du harcèlement des journalistes et activistes. À quoi s'attendre concrètement ? Une mobilisation massive mais risquée. Les manifestations devraient se concentrer à Lomé, notamment dans les quartiers d'Agoé, Bay, et près de la présidence. Les réseaux sociaux, en particulier TikTok, Instagram et Telegram, seront les principaux canaux de coordination, avec des hashtags comme #TogoDebout et #26 juin 2025 déjà en circulation. Les organisateurs appellent à des marches pacifiques, mais la forte présence policière et l'usage de gaz lacrymogène observé le 6 juin laissent craindre des affrontements. Une répression accrue ? Le régime de Faure Gnassingbé a une longue histoire de répression des mouvements contestataires. En 2005, la transition après la mort de Gnassingbé et Yadema avait été marquée par des violences ayant fait des centaines de morts. Les observateurs, y compris Amnesty International, appellent les forces de sécurité à faire preuve de retenue, mais les récents événements suggèrent que le gouvernement pourrait opter pour une réponse musclée. Une résonance internationale. La diaspora togolaise, particulièrement active en Europe et aux États-Unis, prévoit des rassemblements de soutien dans plusieurs capitales. Des organisations comme le CPJ et Amnesty International suivent de près la situation, tandis que des figures comme Ferdinand Haïté tentent de sensibiliser la communauté internationale. Une escalade de la violence pourrait pousser la CEDEAO ou l'ONU à réagir, bien que leur silence relatif sur les événements de juin 2025 ne soit pas encourageant. Les scénarios possibles. Un soulèvement historique. Si les manifestations attirent des dizaines de milliers de personnes et restent pacifiques, elles pourraient marquer un tournant, obligeant le régime à ouvrir des négociations. L'unité affichée par les influenceurs et la société civile pourrait inspirer une mobilisation encore plus large. Une répression brutale. En cas de violence, le mouvement risque d'être étouffé, avec des arrestations massives et une censure accrue des réseaux sociaux. Cela pourrait toutefois radicaliser davantage la jeunesse, préparant le terrain pour de futures révoltes. Un statu quo fragile. Si les manifestations restent limitées en ampleur, le régime pourrait les tolérer tout en renforçant son contrôle. Ce scénario, le plus probable à court terme, ne résoudrait pas les tensions sous-jacentes. Conclusion, un Togo à la croisée des chemins. Les manifestations des 26 au 28 juin 2025 s'annoncent comme un moment décisif pour le Togo. Portées par des figures comme Ferdinand Haïté, Zaga Bongo, et une jeunesse déterminée, elles incarnent l'espoir d'un changement profond dans un pays marqué par 6 décennies de gouvernance autoritaire. Mais elles soulignent aussi les risques auxquels s'exposent ceux qui osent défier le pouvoir. Dans un contexte où chaque live TikTok, chaque post Instagram peut devenir un acte de résistance, le monde aura les yeux rivés sur Lomé. Une chose est sûre, le cri de « trop, c'est trop » résonnera bien au-delà des frontières togolaises. Une nouvelle vague de manifestations est prévue pour les 26, 27 et 28 juin 2025. Ces 3 jours s'annoncent comme un moment charnière pour le pays, porté par une jeunesse désillusionnée, des activistes en exil et des figures influentes de la société civile. Parmi ces figures, des noms comme Ferdinand Haïté, Zaga Bongo et d'autres résonnent comme des symboles de résistance face à un pouvoir accusé d'autoritarisme.
Mais à quoi faut-il vraiment s'attendre pour ces manifestations ? Cet article explore les origines, les acteurs, les enjeux, et les possibles conséquences de ce soulèvement annoncé. Contexte, une colère populaire en ébullition. Depuis l'adoption controversée de la nouvelle Constitution en mai 2025, qui a aboli l'élection présidentielle au suffrage universel direct pour confier ce choix au Parlement dominé par le parti UNIR de Faure Gnassingbé, le Togo est en proie à une indignation croissante. Cette réforme, qualifiée de coup d'État constitutionnel par des figures de l'opposition comme Brigitte Adjamagbo-Johnson, a exacerbé les frustrations d'une population déjà éprouvée par la hausse du coût de la vie, le chômage des jeunes, et une gouvernance perçue comme déconnectée des réalités. L'arrestation du rappeur engagé Amron, Narcisse Tchala, le 26 mai 2025 a agi comme un catalyseur. Accusé d'avoir appelé à une mobilisation pour faire un cadeau à Faure Gnassingbé, une métaphore ironique pour dénoncer 2 décennies de pouvoir, son interpellation musclée a déclenché des manifestations spontanées les 5 et 6 juin 2025. Ces événements, marqués par une répression policière intense, ont vu des dizaines d'arrestations et des accusations de torture, alimentant encore davantage la colère populaire. C'est dans ce climat explosif que les manifestations des 26 au 28 juin 2025 ont été annoncées, principalement via les réseaux sociaux, où des influenceurs et activistes comme Zaga Bongo, Togbe Vikpes, Raoul Leblanc et Kodjo Vitoguin jouent un rôle central. Contrairement aux mobilisations traditionnelles orchestrées par les partis politiques, ce mouvement se distingue par son caractère décentralisé et numérique, reflétant une nouvelle dynamique de contestation. Les acteurs clés, des voix qui portent. Ferdinand Haïté, la plume en exil. Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation et directeur du bi-hebdomadaire L'Alternative, est une figure emblématique de la résistance togolaise. Contraint à l'exil depuis 2023 après une condamnation à 3 ans de prison pour outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers, Haïté continue d'inspirer la jeunesse togolaise. Lauréat du Prix international de la liberté de la presse 2023 décerné par le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, il utilise sa plateforme sur TikTok et YouTube pour dénoncer la corruption et la mauvaise gouvernance. Lors d'un live le 1er juin 2025, il a réuni plus de 15 000 personnes, galvanisant les appels à la mobilisation. Depuis son exil, Haïté a promis de soutenir les manifestations de fin juin, annonçant des révélations explosives sur le régime. Le peuple togolais mérite la vérité, et nous ne nous tairons pas, a-t-il déclaré dans une récente vidéo. Sa présence, même virtuelle, pourrait amplifier l'élan des manifestants, mais elle expose aussi ses proches restés au Togo à des représailles. Zaga Bongo, l'influenceur qui secoue Lomé. Zaga Bongo, de son vrai nom encore peu connu du grand public, est un influenceur togolais qui s'est imposé comme une voix incontournable sur TikTok. Avec son style direct et provocateur, il dénonce les injustices sociales et les abus du pouvoir. Lors du live du 1er juin 2025, aux côtés d'autres influenceurs comme Togbe Vikpes et Raoul Leblanc, Zaga Bongo a captivé des milliers de spectateurs en appelant à une « révolte pacifique ». Son slogan « Trop, c'est trop » est devenu un cri de ralliement pour la jeunesse. Zaga Bongo, qui réside à Lomé, est particulièrement vulnérable aux intimidations. Des rumeurs circulent sur des tentatives de surveillance par les autorités, similaires à celles subies par Haïté via le logiciel espion Pegasus. Malgré ces menaces, il continue de mobiliser, promettant d'être dans les rues fin juin pour montrer que la jeunesse n'a plus peur. Autre figure, un mouvement collectif. D'autres personnalités jouent un rôle crucial dans cette mobilisation. Parmi elles, Farida Nabourema, activiste et écrivaine en exil, connue pour son engagement panafricaniste, qui amplifie les appels à la mobilisation depuis l'étranger. Egunchi Banzin, leader panafricaniste, dont les discours enflammés sur la souveraineté togolaise résonnent auprès des jeunes. Kodjo Elliott, un orateur charismatique qui a participé au live du 1er juin, galvanisant les foules avec des messages d'unité. Dani Haïté, acteur de la société civile, qui insiste sur l'importance d'une révolte populaire sans récupération politique. Ces figures, souvent issues de la diaspora ou de la société civile, incarnent une nouvelle génération de résistants, moins affiliés aux partis traditionnels comme l'ANC ou la CDPA, et plus connectés aux réalités numériques. Les enjeux des manifestations. Une contestation de la Ve République. Au cœur des revendications figure l'abrogation de la nouvelle Constitution, perçue comme un outil pour pérenniser le pouvoir de Faure Gnassingbé.
Les manifestants exigent le retour à une élection présidentielle au suffrage universel et une transition démocratique. Le mouvement « Touche pas à ma constitution », dirigé par Nathaniel Olympio, soutient ces revendications.